Yo yo les amis, yo les petits poupons, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous apprendre. Alors attention, je suis pas un expert de renommée. J'ai pas fait de piano pendant 10 ans, etc. J'ai pris un ou deux ans de cours quand j'étais plus petit. Et maintenant je continue quand même à pratiquer régulièrement par mes propres moyens. Et je vais vous apprendre aujourd'hui, pour vous qui débutez, qui n'avez pas fait de piano ou qui jamais quasiment fait de piano, comment débuter, comment apprendre, les erreurs à ne pas faire et quelques conseils pour bien débuter tout simplement. Donc voilà. Et avant de commencer, oui, ça fait partie intégrante de la vidéo, mais avant de commencer, il faut savoir que le piano, c'est donc une discipline, un instrument qui demande de la discipline et de la rigueur. Donc c'est-à-dire que la première fois que vous allez arriver, si vous en avez jamais fait, si vous allez arriver devant votre piano et vous allez suivre un tuto YouTube ou une partition de musique, et bien que vous essayez pendant 5 minutes et que vous voyez que ça marche pas, et bien voilà, ça va demander un peu de rigueur, etc. Ça va demander de ne pas abandonner au bout de 5 minutes. Et aussi, deuxième point avant de commencer qui est assez important, ça va être parce que souvent on a des morceaux qu'on veut jouer, des musiques de films, des musiques d'animé, des musiques ou même des pièces de musique classique qu'on a envie de jouer. Donc c'est vrai que c'est des très jolis morceaux, etc. Sauf que ça va probablement pas être possible que vous commenciez par ces morceaux tout simplement, parce que c'est souvent assez technique, parce que souvent les plus beaux morceaux qu'on entend, les plus beaux morceaux qu'on entend sont parfois souvent les plus difficiles à jouer. Donc il va pas falloir faire l'erreur de sélectionner un morceau trop difficile quand vous commencez, parce que ça va être très décourageant. Donc voilà, il faut commencer un morceau vraiment à la hauteur de ses capacités de débutant tout simplement. Deuxième conseil du coup qui va découler de celui-ci, qui va être très important, ça va être la répétition, parce que vous allez beau avoir donné l'une des partitions ou la partition la plus compliquée du monde à je ne sais pas qui, Mozart, Chopin, prenez qui vous voulez, si vous lui donnez la partition et qu'il ne l'a jamais joué, il ne l'a jamais vu, et bien il ne pourra pas d'un coup d'un seul comme ça jouer la partition comme si c'était inné quoi. Et bien non, le piano, la musique, les instruments de musique, ça marche pas comme ça, enfin pas que je sache, à moins que vous ayez des talents un peu divins, je sais pas, mais voilà, ça marche pas comme ça. Donc bien sûr il faut répéter. Et du coup quelque chose qui va être important aussi, ça va être de savoir lire les notes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a tout simplement ici, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc la clé de sol, ainsi que la clé de fa. Et donc globalement comment ça se passe? La main, la clé de fa va tout simplement être la main correspondra donc à la main gauche, ainsi que la clé de sol qui correspondra à la main droite. Donc on va pas s'attarder trop là-dessus, mais on va voir comment est-ce que l'on lit une note sur une partition. Donc ça fait partie de la vidéo. Si vous n'avez pas fait de solfège, ça c'est la partie. Si vous n'avez pas fait de solfège, si vous avez fait du solfège, normalement vous savez tout ce que je vais dire là, vous le savez normalement. Donc là on a dans un premier temps donc notre clé de sol. Donc on a 5 lignes à chaque fois, et tout simplement comment on se repère pour savoir une note? Et bien sur la clé de sol, pardon, et bien vous avez 5 lignes, et la deuxième ligne se trouve être un sol. Mais il faut savoir que sur une ligne ça correspond à une note, et entre chaque ligne ça correspond aussi à une note. Donc il faut savoir que par exemple ici la deuxième ligne sur la clé de sol, et bien la deuxième ligne, la note sur la ligne sera un sol. Donc là en l'occurrence il n'y en a pas, mais on voit que il y a une note juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a après sol? On a la, donc ça fait do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc bien sûr, je pense que tout le monde connaît l'ordre des notes. Si ce n'est pas le cas, c'est assez simple. Donc tout simplement ici, la deuxième, donc on a la deuxième ligne de la clé de sol, il n'y a rien dessus. Donc c'est un sol, mais là il n'y en a pas. Et donc là, juste au-dessus, donc l'interligne entre les deux lignes, c'est la note de dessus, c'est un la, tout simplement, puisque ici c'est un sol, c'est le sol, et la note de dessus, c'est le la. Et donc ensuite, vous montez crescendo pour déterminer quelles sont les notes, et c'est pareil en descendant. Et donc là, la clé de fa, c'est pareil. Où se trouve le fa? Et bien là, c'est l'inverse. Le fa, il se trouve sur la deuxième ligne, mais en partant du haut, entre les deux points, c'est-à-dire. Et donc là, on voit par exemple que sur la première ligne, pardon, on n'en a pas. Mais par exemple, admettons cette note-là.
Donc on prend ici qui est un Fa sur la ligne, au-dessus c'est un Sol, du coup on suit l'ordre, et ensuite on remonte, c'est un La. Donc cette note-ci est un La, puisque entre les deux points c'est un Sol, et on remonte de 2, donc Fa, qui est donc sur la deuxième ligne en partant du haut, Fa, Sol, entre les deux lignes, donc à l'interligne, et La, du coup sur la ligne du haut. Voilà comment on va lire les notes sur une partition. Maintenant on va voir comment on lit ça sur le clavier. Maintenant qu'on a vu la théorie sur la partition, maintenant le but ça va être de voir la pratique sur les touches du clavier tout simplement. Donc voilà comment ça se décompose. Donc ici on va voir tout ce qui est dièse, bémol, etc. Mais ça on va pas trop voir aujourd'hui parce que c'est encore un peu plus avancé. Mais où ça c'est pas très compliqué pour autant, mais la vidéo durerait peut-être un peu trop longtemps. Donc voilà. Donc on a 7 touches. Donc on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, il me faut 2 mains. Donc on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on va voir que c'est assez simple. Donc comment se repérer? Donc bon, c'est vrai que quand on est un pianiste ou un musicien de manière générale, enfin un pianiste non plutôt, et bien c'est assez. Donc on voit que ça, le schéma se répète. On a deux notes comme ça, deux notes comme ça collées noires, puis 3, puis 2, puis 3. Donc là ça se répète. Et tout simplement, le Do, comment trouver le Do? Le Do ça va être la référence. Comment trouver le Do? Vous allez prendre n'importe quel duo de touches noires. Donc en l'occurrence on va prendre celle-ci, puisque là ça va sinon ça va être d'exemple. Et la touche à gauche, la première touche blanche à gauche de celle-ci va être le Do. Donc notre Do il est là, et ensuite ça suit l'ordre. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ça c'est le Do suivant, donc qui est bien à gauche de notre duo de touches noires. Et donc là maintenant on va revenir un petit peu sur la partition. On a vu que tout simplement on a vu que la main gauche correspondait tout simplement à la clé de Fa et la main droite à la clé de Sol. Donc ensuite, comme j'ai dit, ça demande beaucoup de patience, etc. Donc l'important ça va être aussi de ne pas commencer, parce que bien sûr le piano ça se joue avec les deux mains combinées. Sauf que bien sûr chaque clé correspond à une main, donc le but du jeu ça va être là pour commencer dans le piano, et même pour les plus grands artistes. Et bien tout simplement vous allez apprendre d'abord une main seule, donc par exemple en l'occurrence uniquement celle-ci, et pendant que une fois que vous connaîtrez cette main, et bien vous allez apprendre l'autre, et seulement après vous allez commencer à jouer les deux ensemble, parce que commencer à jouer les deux ensemble, c'est un peu comme si vous vouliez garnir la pâte de votre gâteau, alors vous n'avez même pas encore fait votre pâte. Donc là c'est un petit peu la même chose, il faut bien faire la pâte avant d'y mettre la garniture tout simplement. Donc voilà, apprenez bien chaque main l'une avant l'autre avant d'apprendre les deux mains ensemble. Pour que les mains soient efficaces, et bien le but du jeu ça va être donc de ne pas jouer voilà, comme ça, parce que là on voit bien que les mains, on peut rien faire. Alors là j'exagère, attention, hein, j'exagère un petit peu, mais là j'ai ma main plate, c'est très limité dans les mouvements. Donc le but ça va être de venir arrondir, c'est ce qu'on appelle les mains à dos rond. Donc on va venir arrondir sa main pour avoir plus, alors j'ai mon poing qui a craqué, pour avoir plus de prise sur les touches. Donc voilà, les dos ronds, les mains au dos rond, pardon. Donc là on va voir des choses un petit peu plus techniques, parce que parfois on va voir que bien sûr la main est assez limitée, donc entre l'écart entre mon petit doigt et le pouce, il y a globalement, allez, si on pousse un peu plus loin, là ça me fait presque appuyer sur deux touches en même temps, donc on va dire qu'il y a un octave, donc un écart entre, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un octave, l'écart entre, lorsqu'on revient en gros d'une touche à la même touche, c'est en gros c'est un octave. Par exemple du do aussi, ça va être un octave, ça va, puisque ça va couvrir toutes les touches. Et donc voilà, donc là on va voir que globalement je peux faire donc de Fa à Fa, sauf que il y a bien sûr des cas où ma main va devoir aller plus loin que le Fa, puisque bah voilà, dans le morceau c'est comme ça. Et donc là d'où va être le but de savoir avoir le do rond. Il y a un morceau où voilà, ma main est supposée aller plus loin. Donc bien sûr on va favoriser ce do rond, parce que là avec la main plate ça va vous faire appuyer sur plusieurs touches en même temps, ça va pas être pratique. Donc le do rond est flexible,
Donc là voilà, c'est un petit peu comme une araignée qui se déplace, qui jongle un petit peu, alors j'espère que vous n'êtes pas arachnophobe. Et ensuite, dernier petit conseil, ça va être l'échauffement. Alors l'échauffement, qu'est-ce que j'appelle l'échauffement? Ça va être tout simplement les gammes. Je pense que, alors les gammes pour l'instant ça vous parle pas, je vais juste vous montrer ce que c'est. Eh bien on fait la main gauche puis la main droite, ou la main droite puis la main gauche, peu importe, puis les deux réunis. C'est juste histoire que nos mains se mettent un petit peu en jambes, sans mauvais jeu de mots, et de pouvoir commencer à pratiquer notre morceau tout simplement dans des meilleures conditions. C'est comme un athlète qui va, avant d'aller courir un 100 mètres, il va bien entendu s'échauffer. Ben là c'est un petit peu pareil, c'est comme du sport, c'est de la pratique. Donc là, vous en avez plusieurs qui existent. La variante la plus connue quand même, enfin la plus répandue, ça va être les gammes. Les gammes, comment ça marche? Et bien tout simplement, vous allez vous placer sur le Do, parce que c'est plus simple. Donc on va commencer Do, et au lieu de faire Ré, on va faire Do, Mi. Ensuite on fait les notes qui suivent, Do, Mi, Fa, Sol, La. Ensuite on redescend, sauf qu'au lieu de réappuyer sur notre Do, on va appuyer sur notre Ré, et ensuite voilà, on monte progressivement. Là au lieu de faire Ré, Mi, je fais Ré, Fa, Sol, La, Si. La, Sol, Fa, Mi. Et là au lieu de faire Fa, je saute une note, je fais Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa. Et là du coup vous avez compris le principe, au lieu d'appuyer sur mon Sol, je saute une note, donc mon Sol, et je vais sur le La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol. Et là je monte comme ça. Voilà, je monte et ça marche en descendant. On commence là du Sol, et donc là on n'appuie pas sur notre Fa, on appuie sur notre Mi directement. Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Fa, au lieu de appuyer sur notre Sol, et ensuite on saute notre Si, on appuie non pas sur Si mais sur Ré, Do, Si, La, Si, Do, Ré, Mi, puisqu'on ne rappuie pas sur notre Fa, vous avez compris. Cette fois-ci on saute notre Ré, on passe sur le Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Ré, et non pas Mi, et là c'est pareil. Voilà, on descend. Donc là, on peut faire pareil avec la main droite. Et ensuite, vous faites en cumulé. Les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Je ne sais pas trop combien de temps elle va durer tout simplement. Peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes. Donc, comment apprendre le piano quand on débute, avec ou sans notion de solfège, Si vous avez des notions de solfège, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour faire un petit topo, un petit récap. Donc, on ne se décourage pas, évidemment. Si vous faites 5 minutes et que vous voyez, parce qu'en 5 minutes, vous avez le temps, vous n'allez pas en 5 minutes reproduire une musique d'animé, une musique de film ou une musique de pièce classique par exemple. Ça prend du temps, ça prend selon la difficulté du morceau, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les morceaux très notamment je pense à Fantaisie Impromptue là, je sais plus si c'est Chopin il me semble, bref, morceau qui ne doit pas se faire en quelques jours, hein. Attention, même pour les meilleurs. Donc voilà, bien attention aux morceaux qu'on choisit. On choisit des morceaux pas trop difficiles au début, pas trop difficiles, où la partition à déchiffrer, parce que aussi ça peut poser problème à ce niveau là. Et donc si vous pouvez suivre des tutos YouTube, des tutos YouTube. En revanche, je vous conseille de pas trop faire ça, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide d'apprendre un morceau de piano sur une partition, parce que voilà, c'est beaucoup plus rapide, parce que vous apprenez par vous-même et vous apprenez pas en regardant quelqu'un jouer. Ça peut être sympa au début pour voir un peu où se placent les touches, etc., comment se placent les mains, les doigts, etc. Mais voilà, ça de toute façon on a vu un peu comment se placer les mains, comment se placer les doigts. Et donc voilà, essayez de s'échauffer ou de ne pas se décourager, de ne pas choisir de morceaux trop difficiles pour commencer, de s'échauffer de préférence, de bien placer ses mains et ses doigts. Et voilà, je crois que c'est tout. Puis ensuite, savoir lire les notes, on a vu, on n'a pas vu tout ce qui est les dièses et les bémols, mais ça, je pense que peut-être pour débuter, c'est pas le mieux pour avoir le meilleur bagage pour débuter le piano, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour débutants, attention, hein. Donc pas un truc pour experts, pour
apprendre tranquillement à débuter le piano. Si vous n'avez pas de base ou que vous avez très peu de base en solfège par exemple et vous vouliez vous améliorer un petit peu, donc ensuite au fur et à mesure vous pouvez partir d'un morceau assez simple et une fois que vous commencez à maîtriser, vous partez sur un morceau plus facile. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Si vous avez des questions plus pertinentes, etc., n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description. N'hésitez pas à venir follow sur Twitch aussi. Alors ça n'a aucun rapport, mais là on fait notamment des jeux vidéo, on fait un peu tout sur Twitch, discussion. C'est pas arrivé qu'on fasse même de la cuisine, c'est déjà arrivé. Et voilà, puis follow sur Insta si vous voulez, s'il y a des grosses annonces de live, s'il y a des annonces de grosses vidéos, ou tout simplement pour voir si je poste 2-3 trucs, je poste pas beaucoup, mais voilà, si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir suivi, je vous souhaite je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, ciao ciao, prenez soin de vous.